Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'août. Et je suis très 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 heureuse de vous accueillir dans mon nouveau lieu de vie. Alors, pas encore terminé d'installer les affaires parce que voilà, c'est plus grand qu'avant. Et pour celles et ceux qui sont au courant, c'est un projet de vie qui date de plusieurs années. C'est un changement de vie aussi, pas radical, mais enfin quand même, changement de lieu fortement. Même si en Suisse, on n'a pas besoin de faire des centaines de kilomètres, des centaines et des centaines pour avoir vraiment un autre paysage, d'autres vibrations. Mais là, je suis ravie, je regarde par la fenêtre et je vois les montagnes, puisque je suis entourée de montagnes. Je suis en plaine, mais entourée des Alpes. Donc, très heureuse d'être là et vraiment une autre vibration, bien sûr, dans ce nouveau lieu de vie et ce nouveau lieu de vie qu'on attendait depuis longtemps et qui est précieux. Donc, ravie de vous retrouver, même si le décor est assez sobre, on va dire, pour vous accueillir. Voilà, c'est les énergies du mois d'août. J'ai pas été présente au mois de juillet puisque il y avait ce déménagement, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Un peu comme la guidance le disait pour ce mois de juillet, pas du tout de repos, enfin très très peu pour ma part, même si je suis en vacances. Enfin, vacances, oui, plus ou moins. Beaucoup de choses qui bougent autour de moi, mais je vois aussi autour des personnes qui, que je vois soit que j'accompagne, soit mes proches. Vraiment des changements de... C'est plus que des phases, c'est vraiment des changements de... Oui, j'entends paradigme. On est poussé, j'allais dire, obligé, euh, il me donne pas tort en haut, de changer de paradigme. On est en train de changer même plus que de paradigme. Donc paradigme, j'entends par là vraiment une autre façon de voir, de percevoir, de percevoir la vie non seulement sur Terre, mais à travers l'univers. Nous, en tant qu'êtres humains, et vraiment un changement total de perception et du coup de manière d'appréhender la réalité et nos vies. Et du fait de cette ouverture qu'on est vraiment poussé à faire, ouverture envers soi-même, eh bien, c'est un énorme chamboulement qui se passe depuis plusieurs années maintenant. Et cette période, cette année et cette période, entre autres du mois de juillet qui se termine, eh bien, est actée dans la matière pour nous dire, nous montrer à quel point nous sommes poussés à changer, puisque notre être change, qu'on le veuille ou non. Et même si le chemin de la spiritualité, de l'éveil, bah, appelez-le comme vous voulez, mais c'est un chemin, c'est un processus, c'est un parcours, euh, n'est pas pavé que comment dire, avec l'œil de l'être humain, n'est pas pavé que de bonheur, que d'expériences merveilleuses, qu'on qualifie, nous, êtres humains, merveilleuses. Non, le chemin de l'éveil et de l'ouverture à soi est pavé d'aventures, de secousses, de magnifiques cadeaux, mais encore faut-il savoir les accueillir et de percevoir aussi leurs effets.
Et nous, en tant qu'être humain, on a vraiment tendance, en tout cas dans ce côté occidental, de vouloir voir le résultat et le résultat bénéfique pour nous. Et on nous invite aussi dans ces périodes-là de voir à quel point les transformations que nous sommes en train d'acter et de manifester, même si elles sont très compliquées, très difficiles, demandent beaucoup d'énergie, amènent de la fatigue, beaucoup d'émotions qui ressortent, eh bien, sont tous ces nettoyages, en fait, ces libérations, sont un cadeau inespéré euh, pour, euh, pour nous alléger et voir à quel point nous sommes magnifiques et grands dans ce que nous avons à apporter ici et à vivre sur cette planète qui est là pour que nous puissions faire des expériences et non pas juste profiter dans des énergies très hautes à rien faire. La planète Terre est là pour faire des expériences. Donc nous expérimentons. Euh, point barre, j'entends. Et le but, s'il y en a un, c'est justement de prendre contact avec cette vie dans la matière et de tester nos différents côtés euh, et de découvrir qui l'on est profondément. Voilà, sans jugement, si possible, mais c'est pas simple en tant qu'être humain, et de le vivre le plus sereinement possible. Voilà, voilà ce qui était en préambule. Alors, pour ce mois d'août, après ce mois que je viens de décrire, entre autres, euh, le mois d'août, je le sens plus, de ce qu'on me montre, quand même plus, un peu plus doux, plus intériorisé. Juillet, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions. Ce mois d'août, je le sens vraiment beaucoup plus. C'est pas tout à fait le terme serein, mais plus dans l'introspection, enfin l'intérieur. J'entends que tout ce qui a été mis en place dans l'action au mois de juillet, tout ce qui s'est fait, qu'on le veuille ou non, amène à un temps d'assimilation. Donc, le temps d'assimilation est toujours relié à un temps plus calme, euh, pas d'inaction totale, mais d'inaction dans le mouvement. Donc beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins d'action, mais d'action interne, si vous voulez. Va encore y avoir des transformations, des chamboulements, mais plus intérieurs. C'est-à-dire que notre être accueille, assimile, transforme tout ce qui a été mis en action au mois de juillet pendant ce mois d'août. Il faut pas oublier que le mois d'août, bah là on a déjà commencé, c'est la saison zodiacale du lion, depuis fin juillet d'ailleurs, 20, 20, 21, 22, je sais jamais, par là autour. Et le lion euh, est au cœur de l'été et nous montre, nous pousse à voir, à nous mettre en avant, mais à voir notre splendeur, à mettre en avant notre splendeur. Et ce mois d'août 2025, dans cette saison du lion, euh, nous pousse à mettre en avant non pas notre ego, ce qu'on a tendance à faire, mais bien notre plus belle part de soi. Et pour cela, ça demande un grand travail d'épuration et on montre aussi un grand alignement, puisque le lion, on va dire les félins, et là vous prenez ce qui est OK pour vous, euh, ou vous pouvez prendre en forme d'allégorie, me dit-on.
Les félins, dont les lions, sont aussi un peuple galactique, dont les Urmas. Et c'est une énergie, c'est un peuple les Urmas, qui, entre autres, ont eux aussi traversé une grande période d'évolution et qui portent en eux cette droiture, vraiment cette droiture alignée maintenant. Et donc, cette période zodiacale du lion, au mois d'août, nous pousse à montrer, à extérioriser d'abord à nous-mêmes et forcément autour de nous, ce que nous avons de plus beau en nous dans cet alignement, dans cette droiture. Mais pour cela, nous sommes amenés à avoir vu ou continuer à voir aussi l'autre pan, c'est-à-dire tout ce qui est distorsionné, je ne sais pas tout à fait, ça existe, qui n'est pas aligné, qui est à côté, qui n'est pas en lien avec ce, notre présence je suis. J'espère que vous me suivez. Donc c'est de nouveau un grand travail, et comme je le disais au début, un grand travail, cette fois intérieur, même si ça, ça émet à l'extérieur, toujours. Donc ça, c'est le gros travail, si vous voulez, de ce mois d'août. Effectivement, nous allons changer de signe zodiacal à la fin du mois d'août, de nouveau, je crois, vers le 21, signe de la Vierge. Mais on me dit que vraiment ce pan de solaire, hein, puisque on est vraiment dans le solaire, la lumière de soi, la lumière de soi, et je vois on me montre beaucoup de doré, de lumière dorée, de nouveau, par rapport qui sort du cœur de chacune et de chacun. Donc c'est ça le gros travail qu'on nous pousse à faire en ce mois d'août, et c'est pour ça que c'est pas de tout repos non plus, mais c'est très 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 interne suite à toutes les actions qui se sont faites, posées pour nous au mois de juillet, de manière toujours individuelle et collective. Ensuite, parce qu'il y a une suite, pour ce mois d'août, euh, je sens beaucoup de fatigue. Donc, n'hésitez pas à vous reposer. Et c'est nécessaire, en fait, vraiment de se reposer, de dormir, de flâner, de rien faire, toujours dans ce processus d'assimilation. Puisque pour assimiler, c'est pour ça qu'il ne faut faire le moins possible d'actions, d'être le moins possible, enfin, oui, le moins possible à tourner comme une toupie, comme ça, d'être hyperactif, puisque l'énergie est dispersée. Donc, plus on arrive à se reposer, plus on arrive à de ralentir le rythme, plus l'énergie est mise au profit du changement interne. C'est pour ça que je vois vraiment un mois d'août beaucoup plus calme et de manière aussi dans les énergies collectives. Ce qui ne veut pas dire de nouveau qu'il ne se passe rien, me dit-on de spécifier. Le mois d'août est toujours un mois vraiment aussi très intense dans son énergie. Parce qu'il y a le portail du 8 août, le portail du lion, qu'on appelle le portail du lion, puisqu'il est en signe zodiacal du lion. Il y a déjà un portail au mois de juillet qui est ouvert. Je ne vais pas plus en parler que ça.
Il est lié aussi au portail du Lion, le 8 août, je le rappelle. Et plus on se rapproche du 8 août, plus ce portail, on peut le ressentir et s'intensifie, et aussi plusieurs jours après. Ce portail du lion, en tout cas, moi, il me touche beaucoup. Enfin, je le ressens chaque année assez fortement. Euh, cette année, il nous offre vraiment l'opportunité de nous dépouiller, dépeser même, j'entends, euh, de tout ce qui ne nous est plus nécessaire pour cette transition juste énorme qu'on est en train de vivre cette année. C'est-à-dire que ce portail du lion va être, et cette période, nous est bénéfique, non pas juste pour ces prochaines semaines ou ces prochains mois, mais même pour ces prochaines années, puisque nous passons un cap énorme, on change presque d'air. Ce qui fait que, oui, le travail est important dans cette assimilation, de ce que je parlais avant en préambule par rapport au mois de juillet, euh, ou de changement de paradigme, changement de vision de qui je suis et comment j'appréhende le monde actuel maintenant, ce nouveau monde qui n'est pas encore complètement acté, qui n'est pas encore vraiment acté dans les faits, la matière telle que l'on la voit en tant qu'être humain, mais qui est déjà présente dans ses énergies, et je le rappelle, qui ne peut se créer qu'à partir de chacun d'entre nous. Donc c'est nous qui créons qui manifestons concrètement cette nouvelle terre, cette nouvelle ère, etc. Donc, ce portail du lion et toutes les énergies là qui sont ouvertes depuis le 21 juin, depuis entre autres le 7 juillet, etc. C'est tous des portails qui s'ouvrent, comment dire, euh, des énergies qui se multiplient, si vous voulez, c'est pas tout à fait le terme, mais qui s'ouvrent encore et encore et qui s'amplifient et qui nous poussent à travailler autant, mais afin justement de nous transformer pour cette énorme transition, cet énorme changement que nous sommes en train de vivre, pas seulement maintenant, mais pour des années et des années et des années et des années, eh bien, ça nous pousse justement à voir, encore une fois, la vie est différente. Et ce portail du lion, il est là, si vous voulez, c'est le dernier portail de l'été, gros portail de l'été, pour nous pousser à vraiment nous dépouiller, nous dépeser, encore une fois, de tout ce qui nous appartient plus, qui nous est plus nécessaire, tout l'ancien, ce qui nous est plus nécessaire, je ne sais pas le dire autrement, pour s'ouvrir à ces nouvelles énergies, à cette nouvelle ère, à qui je suis. Donc c'est vraiment très fort, très puissant ce qu'on nous demande de faire, mais on est accompagné par ces énergies. On est plus qu'accompagné parce qu'elles nous poussent à le faire. Et plus on navigue à travers ces énergies, c'est-à-dire plus on fait notre travail, on accepte, même si c'est compliqué, je reconnais, c'est très compliqué. Des fois plus compliqué pour certaines personnes que d'autres, c'est sans jugement, mais plus on est dans ce flux, même si c'est compliqué, c'est difficile, plus ça va se faire rapidement et on va en voir les bénéfices, et quand même, en tant qu'être humain. Donc le conseil qu'on nous donne, c'est se laisser porter par ce qui nous arrive. Et il vaut mieux, je vois l'image du sparadrap, vous savez, il vaut mieux arracher d'un coup que d'ignorer ou de faire par petits bouts, puis non, puis j'attends, et puis je reporte, etc. Allez, arrache le sparadrap le plus.
directement, on regarde les choses en face, on voit comme un sparadrap, il faut l'enlever, on le prend, un, deux, trois, je respire, hop, je l'enlève. Voilà, ça fait mal, mais après ça passe. C'est vraiment l'image que j'ai. Voilà, portail du lion. Donc, profitons de ce portail qui arrive là. Et le 15 août, l'Assomption, la Vierge Marie, pour moi qui est un moment aussi très intense. Après, vous le prenez ou pas, mais vraiment qui est, c'est toujours un moment de, comment dire, ouais, je respire. C'est la Vierge Marie qui arrive, l'énergie, hein, je dis bien l'énergie de la Vierge Marie qui arrive, la mère, Gaïa aussi, l'énergie de Gaïa, avec ses rondeurs, son côté, avec toute son côté maternant, rassurant. Oui, ça a été dur, viens, je te prends dans mes bras et puis je te donne, je te fais du bien, je te câline, je te berce, etc. Donc, suite à tout ce qui nous arrive cet été et puis aussi avant, mais voilà, là on parle de l'été, eh bien, il y a ce 15 août qui arrive dans ces énergies de la Vierge Marie et qui nous propose un temps de réconciliation, j'entends réconciliation avec soi-même. Vraiment un temps d'amour intense avec nous-mêmes. Oui, j'entends de nouveau réconciliation. Donc voilà. Euh, voilà les temps forts de ce mois d'août. Et fin août, on me montre quelque chose de plus. Alors, on change un peu d'énergie, puisqu'on se change, comme je l'ai dit, de signe zodiacal. On arrive dans la Vierge. Et là, retour aussi à la droiture, mais un peu différemment qu'au début août, que pendant la saison du Lion. Et quelque chose de plus pragmatique. Suite à ces transformations externes, internes, euh, à ce passage encore une fois, de grand dépouillement, eh bien, il y a un passage à l'acte à fin août. On peut repasser à l'acte en posant des actions, mais je sens vraiment, on me montre des actions beaucoup plus droites, puisque il y a eu transformation, encore une fois, une grande transformation. Il a vraiment très, très épuré. Et nous pouvons poser des actes vraiment justes euh, dans cette droiture et pragmatique. J'entends vraiment le terme pragmatique, c'est-à-dire qu'on retourne aussi beaucoup plus aligné. Voilà, je comprends. Beaucoup plus aligné, c'est-à-dire que non seulement j'ai fait mes transformations, j'accueille toujours plus mon être je suis, justement, dans mon corps de chair et de sang. J'ai fait un certain nombre de transformations nécessaires d'épuration pour un terme, pour poser mon action juste dans cet alignement. Et le pragmatisme insiste sur le fait que je suis maintenant bien ancrée dans cette nouvelle réalité, mais cette nouvelle réalité tangible, ce qui fait que, alignée à la Terre, à la réalité telle qu'elle est ici, je peux poser des actes dans ma présence je suis, alignée à la source, à Dieu et ce que vous voulez, mais ancrée dans cette réalité telle qu'elle est. Attendez, j'ai un truc. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui arrive en fait dans cette rentrée de septembre. C'est vraiment ce pragmatisme, mais pur. Comment dire? Il est presque
euh, comment dire, il est sans émotion, mais dans le bon sens du terme, si vous voulez. Je vois la réalité telle qu'elle est et j'agis dans cette réalité telle qu'elle est, ancrée dans la matière, mais alignée à ma présence je suis et bien sûr à la source, à Dieu, à l'univers, etc. Voilà, voilà le programme. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, ils reviennent sur le fait que la guidance avait dit justement pour le 21 juin, le solstice d'été, que l'été sera de feu, euh, que ça brûle, que ça flambe, voilà. Oui. Que ça flambe. Le mois d'août flambe moins que ce mois de juillet, puisqu'il y a vraiment ce retour interne, ce travail interne. Mais maintenant, on nous montre, ça flambe à l'intérieur. Donc, le conseil qu'on nous donne, c'est que être attentif à ce feu intérieur. Et d'ailleurs, en Ayurveda, je le dis parce que voilà, je connais un petit peu, l'été est Pitta. Pitta, c'est le feu. Il y a aussi le feu digestif. Voilà, bref. Donc, le feu interne. Donc, soyez attentif à votre feu, quel qu'il soit. Si vous avez beaucoup je sens là, on me montre des personnes qui ont très chaud, des personnes qui ont des coups de chaud, etc. Faites attention à ça, mettez-vous au frais, allez vous baigner, faites attention à ce que vous mangez, pas trop épicé. Enfin voilà, soyez attentifs à cela. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Euh, Moi, je vais revenir gentiment au mois d'août. Là, j'ai encore besoin de temps. Il y aura une méditation guidée. Je recommence les méditations guidées collectives, gratuites. Je peux déjà vous dire que ce sera normalement pour l'Assomption, le 15 août, donc vendredi 15 août au soir à 20 heures, mais je vous redirai tout ça. Voilà, je suis ravie de vous avoir retrouvé et puis je vous souhaite un bon début de mois d'août et je vous dis à très bientôt.